Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Peugeot, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une analyse purement technique et qui ne tient absolument pas compte des fondamentaux qui doivent pourtant primer dans toute décision d'achat ou de vente. On va commencer par une analyse de type DO pour confirmer ce qu'on disait déjà la dernière fois, à savoir que la tendance est clairement haussière. Regardez, lorsque les creux et les pics sont descendants, on dira que la tendance est baissière. Et là, comme vous pouvez le voir, depuis 2013, c'est l'inverse. Les pics et les creux sont ascendants, donc jusqu'à preuve du contraire. Et on est toujours en tendance haussière malgré la consolidation à laquelle on assiste depuis un petit mois. L'analyse de type Ishimoku est également sans ambiguïté. La tendance est haussière. Regardez, tout dépend de la position relative par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone qui est un petit peu plus foncée que les autres ici. Vous voyez qu'une fois qu'on a eu cassé le nuage à la baisse, ici, on s'est ouvert la porte des abîmes et des abysses, puisqu'on est venu plonger et chercher même les 3 euros au plus mauvais, au pire de la baisse, tout en venant de 21 euros. Mais depuis, eh bien, on a latéralisé, on est passé au-dessus du nuage, on a donc initié une tendance haussière au regard du système Ishimoku. Et depuis, eh bien, on rebondit régulièrement sur le nuage, ce qui montre qu'on est toujours en tendance haussière. Et le dernier impact nous a permis d'ailleurs de rebondir très fortement pour atteindre les 17 euros. On rappellera également qu'au regard de ce système, on peut disposer de deux sentinelles haussières, qui sont la Tenkan et la Kijun. Tant que la Tenkan et la Kijun tiennent, eh bien, il n'y a aucune raison de se sentir menacé. Regardez ici, très souvent, lors des impacts, c'est soit la Tenkan qui fait support, soit la Kijun qui fait support, avant éventuellement de laisser la voie au nuage pour faire support. Mais pour l'instant, regardez, le premier support solide est donc à 14,6 euros. On a encore 15,6 et bien sûr 10 euros. Si on zoome un petit peu, on peut voir effectivement que les supports sont bien là. On a ici la Tenkan à 14,6 et la Kijun à 15,6 qui peuvent effectivement nous servir de refuge avant une impulsion haussière en cas de nouvelle attaque. On enchaîne avec une analyse purement graphique de Peugeot et c'est bien, on a de la chance, Peugeot réagit bien aux signaux chartistes. On a évolué pendant plus d'un an à l'intérieur de cet immense canal ascendant qui a été cassé par le haut ici. Or, on sait que théoriquement, lorsque l'on casse un canal par le haut, il s'agit de prendre la hauteur de ce canal, de la reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donne un nouveau canal ici et on voit que ça a été touché justement il y a 4 semaines et c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à consolider parce que l'objectif a été touché. C'est donc notre résistance à casser, cette partie haute du canal vers les 17 euros. Sinon, de manière purement graphique, on voit que nous sommes également en train d'évoluer à l'intérieur de ce qu'on appelle un drapeau. En voici le mât et voici le petit canal descendant qui en forme en fait l'extrémité. Et la théorie dit que normalement les drapeaux se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Et la théorie dit également que l'objectif, une fois qu'on aura cassé le canal par le haut, eh bien, serait de prendre la hauteur du mât que l'on reporterait sur la base du canal. Et vous voyez, ça nous donne un objectif à long terme très affriolant au-delà des 19 euros. Mais encore une fois, pour confirmer ça, il faut d'une part sortir de ce canal descendant ici et puis également il faut quand même que les fondamentaux ne rendent pas cet objectif complètement illusoire. Voilà, on va terminer avec une analyse purement technique et là vous voyez que les choses sont également au vert. Le MACD ici a cassé son signal à la hausse, c'était là. Et regardez comme ça a été effectivement précurseur de la vague de hausse à laquelle on a assisté. Regardez également le momentum ici qui a cassé la ligne des zéros et là aussi c'était un bon signal annonciateur de ce qui s'est passé par la suite. Et pour terminer, le stochastique qui vient de croiser son signal et de rentrer dans sa zone de surachat au-dessus de 80. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là, la rentrée en zone de surachat. Donc vous voyez, ce sont des signaux techniques qui une fois de plus se sont révélés très utiles pour anticiper l'évolution des cours de Peugeot. Et donc pour l'instant, tout se passe très bien, même si encore une fois, vous l'avez compris, on assiste à une consolidation depuis 4 semaines. Donc si on fait un bilan, la tendance est aussi au regard de la théorie de dos, elle est également au regard du système Ishimoku.
La configuration graphique montre que c'est encourageant à moyen terme avec le fanion. Néanmoins, à court terme, on s'est cogné la tête contre le haut du canal. Et la configuration technique est également favorable. Le prochain support solide est à 14,6, c'est la Tenkan. Et la prochaine résistance solide, c'est les 17 euros, c'est-à-dire le canal bleu sur lequel on s'est heurté, il y a un mois. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.